Noneuil, c'est l'histoire de Noneuil qui aimait la lecture, les romans, les polars, toute littérature. Mais Noneuil, SDF, aimait surtout les gens à qui il refilait des bouquins gratuitement. À côté des autos, parking Victor Hugo, un nom prédestiné quand on est un accro des bouquins, des BD, de Gide et d'Edgar Poe, il avait inventé son propre Eldorado. Une librairie de rue, Éden singulier, un lieu particulier où on se retrouvait, juste pour bouquiner. Noneuil le SDF, ce quasiment libraire, un bibliothécaire au statut bien précaire, régnait en libertaire, en gaulois réfractaire, sur sa boutique étrange et solidaire. Il n'avait pas de clients, il avait des amis qui aimaient venir chez lui chercher du livre gratuit, et puis aussi donner, échanger ou troquer. Tiens, je te file à Duras, t'aurais pas un Vargas sur ton bout de parking, y a pas un Stephen King? J'ai emmené un thermos et du café bien chaud, je le partage avec toi. T'as lu le dernier Musso? J'ai aussi des biscuits, des cannelés, des madeleines. Proust les adorait, récite-moi du Verlaine. Peu importe l'auteur, on adorait l'échange. Un peu de discussion, un brin de conversation, peut-être pour tuer le temps, ou mieux vivre le présent. Mais un matin d'octobre, un bataillon de flics fachos est venu anéantir le rêve de Noneuil le clodo. Hors de question qu'à Bordeaux, on puisse se cultiver sans dépenser un euro. S'éventa le jupéiste, se moquant bien du bouquiniste, au motif qu'il fallait reconquérir le territoire. Mire direct à la poubelle, Simone de Beauvoir, Zola, Sagan, Kafka, Cocteau et Jules Renard, essais, manuels et mémoires. Envoyant au diable les bons sentiments, ils ont même balancé Maupassant. Manquerait plus que les gens se mettent à lire, trop de culture. C'est du délire. Laissez donc notre président citer auteur ou romancier juste pour se la péter et employer des mots ridicules, voire désuets, que personne ne connaît. Ça ne peut que brûler tout ça. Hors de question que ça reste en l'état. Redonnons à ce quartier un aspect agréable, une bibliothèque de rue. C'est abominable. C'était sans compter sur quelques citoyens qui aimaient bien Noneuil et tous ses bouquins. La pétition recueillit nombre de signatures. Une sorte de lutte contre la dictature de ceux qui pensent que les bibliophiles nuisent au statut d'un peuple qu'on préfère imbécile. Solidarité, amitié et résistance ont eu raison de la malveillance. Noneuil a retrouvé tout plein de livres sans lesquels il ne peut vivre, et aussi quelques étagères pour exposer Dumas, Colette et Baudelaire. Il y eut toutefois un petit souci. Une des bibliothèques avait un pied plus petit. Noneuil dit « Ça la fout mal, le meuble est bancal, mes bouquins vont se faire la malle. Que faire pour qu'elle retrouve son parfait équilibre ?» Et Noneuil, qui était un esprit libre, avisa, coincé entre Sade et Laclos, le dictionnaire amoureux de Bordeaux, le dernier écrit du maire de cette ville, probablement boudé par les bibliophiles. Le bouquin servit de cale et l'étagère retrouva un plan horizontal. Moralité. Vous aurez du mal à le croire, mais pour une fois, et sans le vouloir, Juppé fut la solution pour rétablir la situation.